tourner pas simplement vers le passé, mais vers nous-mêmes, d'un esprit de dialogue. Le traité qu'il signe le 10 septembre 1880 n'est pas un détail dans l'histoire du Congo. C'est un acte diplomatique majeur. Certes, ce traité n'a pas empêché les dérives, il n'a pas bloqué la dépossession, mais il a été un cri d'intelligence politique, un choix lucide de préservation dans un monde où le silence aurait été un effacement. À ce moment-là, le roi Édouard Ier fut comme un arbre ancestral qui plie sans se rompre, non par faiblesse, mais par sagesse. Il savait que les racines de son peuple valaient mieux qu'un tronc glorieux abattu trop tôt. Et il faut dire les choses simplement. La mémoire est aussi une affaire de choix. Ne dit-on pas que la mémoire est sélective? Ce que nous célébrons, ce que nous oublions, ce que nous transmettons, ce sont des choix. Et ils dessinent notre mémoire. Ces choix ne sont jamais neutres. Ce sont eux qui sculptent nos récits, orientent nos regards et forgent notre estime collective. Trop souvent, nous avons laissé nos propres mémoires s'effacer, comme une lampe qu'on oublie d'allumer à la nuit tombée. Puis nous nous étonnons de marcher dans l'obscurité. En tendant la main à de Brazza, le roi Édouard Ier a inscrit son royaume et de fait le Congo dans le cours tumultueux d'une histoire mondiale en train de s'écrire. Il a choisi le dialogue plutôt que le chaos de l'affrontement inégal. Il a laissé une trace écrite, mais une mémoire vive. Il nous oblige à réconcilier la mémoire et l'histoire. Il nous enseigne que nos âmes collectives, et la mémoire n'était pas une distraction. Elle était ce qui tenait les vivants debout et les morts encore parmi nous.